Bonjour à tous, bienvenue dans la correction de l'exercice 12 de la page 247. Je vous ai proposé une figure à main levée dans une vidéo précédente pour vous aider. Maintenant, on va faire la figure au propre. Alors, première consigne, tracez un segment IL de longueur 7 cm. Alors, attendez que je me place bien sous la caméra, qu'on voit ce que je fais. Attendez, je place ma feuille pour que vous voyez ce que je fais. Ok. 7 cm. Tracé sur feuille blanche. 7 cm. Ok. Donc, ici, j'ai le point I. Ici, le point L. Ensuite, tracer la perpendiculaire E à la droite IL passant par L. Donc, je prends mon équerre, je retrouve l'angle droit. Un des côtés de l'angle droit sur IL parce que je trace une perpendiculaire à IL. Et l'autre côté de l'angle droit doit passer par I. Donc, je me place correctement mon équerre. Il faut faire attention à l'épaisseur du stylo pour que ça passe vraiment par le point et pas à côté. Voilà, je trace et je prolonge avec ma règle parce qu'on m'a demandé une droite. Alors, attention. Voilà. Elle s'appelle E. Ok. Ensuite, petit c. Sur la droite E, placez un point R situé à 5 cm au-dessus de I. Donc, je prends ma règle. Je pars de I. Il faut que ça fasse 5 cm. Donc, je vais placer le point R ici. Et comme j'ai tracé une perpendiculaire, je n'oublie pas de coder mon angle droit. Ensuite, tracez la perpendiculaire D à la droite IR. Donc, IR, elle est là. Donc, je dois tracer une perpendiculaire à IR. Donc, je pose mon équerre sur IR. À un côté de l'angle droit sur IR, passant par R. Donc, il faut que je fasse glisser l'équerre le long de la droite IR jusqu'à ce qu'elle passe par le point R. Et puis, je trace la perpendiculaire. Je la prolonge parce qu'on m'a demandé une droite. D'accord, donc une droite, c'est pas une demi-droite. Alors, il faut bien se replacer dessus. Sans faire bouger la caméra, c'est mieux. Et elle s'appelle D. C'est la droite, pardon, D. Et elle est perpendiculaire. Voilà, on a terminé le petit 1. Donc, alors, petit 2, que peut-on dire des droites IL et D? Sur le dessin, on voit qu'elles ont l'air parallèles. D'accord? Alors là, on n'a que le segment qui est tracé, mais je peux tracer la droite. Hop. C'est la droite IL qui passe par les points I et L. Et elles ont l'air parallèles. Mais pourquoi elles le sont? Pourquoi elles le sont? Parce que vous avez IL qui est perpendiculaire à IR et vous avez D qui est perpendiculaire à IR. Elles sont toutes les deux perpendiculaires à une même droite. Donc ça, c'est la propriété 2 de la leçon. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles. D'accord? Donc maintenant, on me demande de justifier, donc je vais utiliser la propriété de la leçon. Donc, question petit 2, je sais que IL, la droite IL, donc je n'oublie pas les parenthèses, est perpendiculaire à la droite E. Première chose. Pourquoi? Parce qu'on m'a demandé de le tracer comme ça. Et, qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais que D est perpendiculaire à IR. C'est pareil, on m'a demandé de la tracer comme ça. IR, c'est la droite E, hein, ce sont les mêmes droites. Soit je l'appelle par le nom qui est en haut, soit je l'appelle par les points qui sont dessus. Donc, j'ai la droite D qui est perpendiculaire à E. Donc, IL est perpendiculaire à la droite E, la droite D est perpendiculaire à la droite E. Donc, qu'est-ce qu'on a? D'après la propriété 2 de la leçon, et je dois la citer, la propriété, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite,
une même droite. Hein, ici, c'est E. On voit E ici et E ici. Alors, ces deux droites sont parallèles. La propriété, on doit la citer pour justifier sa réponse. J'en déduis que IL est parallèle à D. La droite IL est parallèle à la droite D. Le petit 2 est terminé. Petit 3, tracer la perpendiculaire à la droite IL. Ok, tracer une perpendiculaire, il me faut une équerre. Une perpendiculaire à la droite IL, il me faut un des côtés d'angle droit sur IL. Qui passe par le point L. Donc, je fais glisser l'équerre jusqu'au point L. Je trace. Je prolonge avec ma règle. Je viens de tracer une perpendiculaire, donc je code l'angle droit. Elle coupe la droite D en E. Donc ici, j'ai le point E. D'accord? On peut mettre une petite croix pour le figurer, mais en fait, il est là puisqu'elle se coupe. Bon, c'est pas grave. Ici, on a E. Donc, petit 3 terminé. Question petit 4. Que peut-on dire des droites D? Donc, D et LE. Bon, ben D et LE, elles ont l'air d'être perpendiculaires, vu comment ça a l'air. Bon, alors maintenant, il faut que je le prouve, il faut que je le démontre, que je justifie. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que IL est parallèle à D. Comment je le sais? Je l'ai montré au petit 2. Donc, je vais m'en servir. Je le sais puisque je l'ai montré. Ok. Donc, j'ai IL qui est parallèle à D. Je l'ai fait tout à l'heure. Je vais me servir de ce résultat. Normalement, on encadre avec une règle, hein, pas au stylo comme ça. Donc, IL, je vais même vous le fluoter. On l'a montré là. Est parallèle à D. Je l'ai montré tout à l'heure. Et IL est parallèle à D. Et qu'est-ce que je sais d'autre? Je sais que IL est perpendiculaire à E. Il y a l'angle droit ici. Donc, si j'utilise la propriété 1, si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, ça veut dire que D est perpendiculaire à L. Alors, c'est parti. Pardon, c'est cet angle droit hein, qu'on va regarder. Alors, c'est parti. Petit 4. Je sais que IL parallèle à D. Si je l'ai montré au petit 2, hein, voire petit 2. C'est ce que j'ai mis au fluo vert tout à l'heure. D'accord? Je l'ai montré tout à l'heure. Et je sais quoi? Je sais que IL est perpendiculaire à LE. Pourquoi je le sais? Parce que c'est écrit dans l'énoncé, on m'a demandé de la tracer comme ça. D'accord? C'est ce que je viens de faire au petit 3. Ok. Donc, d'après la propriété 1, si deux droites sont parallèles, et c'est le cas, je l'ai montré au petit 2, alors, toute droite
perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, j'en déduis que la droite D est perpendiculaire à LE. Ok, ça c'était le petit a. Petit a, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé que D est perpendiculaire à LE. D'accord? Donc, j'ai trouvé que D était perpendiculaire à LE. Donc, j'ai trouvé qu'ici, il y avait un angle droit. On n'aurait peut-être pas dû choisir du jaune parce que ça ne se voit pas. Bon, bah, tant pis. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Je vais faire le contour, hop, en rouge. Je viens de le montrer. D'accord? C'est ça. Je viens de le montrer. Ok, petit b. Que peut-on dire des droites IR et LE? Alors, IR, elle est là. LE, elle est là. Elles ont l'air d'être parallèles, mais pourquoi? Ben, qu'est-ce que je vois quand je regarde? Ben, je vois que IR est perpendiculaire à IL et que LE est perpendiculaire à IL. Donc, d'après la propriété de IR est parallèle à LE. J'ai plus qu'à l'écrire. Alors, petit b, je sais que... Faire attention, hein, quand vous faites des démonstrations, vous allez faire de plus en plus des démonstrations en maths, il va falloir penser à bien rédiger correctement et à citer les propriétés. Donc, il faut les connaître par cœur. Alors, d'après la propriété 2, et vous en aurez besoin au brevet, et puis ça peut même au bac, vous ferez des démonstrations si vous avez des maths. Et donc, parfois, ça peut aider, hein, ça dépend ce qu'on a comme travail à faire, mais ça peut servir ces propriétés-là. Hein. Si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors ces deux droites sont parallèles. Donc ici, IR est perpendiculaire à IL, LE est aussi perpendiculaire à IL. Donc ça veut dire que IR est parallèle à LE. J'en déduis que IR est parallèle à LE. Et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à mettre sur pause, à revenir en arrière, à réécouter plusieurs fois la démonstration s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires. Voilà.